Le nom Réimage, en fait, est choisi par rapport à l'art. Tous les domaines artistiques, c'est-à-dire cadrage, montage, après tout ce qui est le maquillage, la peinture, le dessin, le graphisme. Tout ça, ce sont des compétences que j'ai pas d'ailleurs. Donc c'était aussi l'histoire de promotionner tout ça. Donc j'ai pris le mot art, tout simplement. Et image, parce que comme je bidouille l'image, donc j'ai trouvé un truc très simple pour que ce soit en connotation avec la vidéo très rapidement et que ce soit aussi une ouverture à d'autres arts. Donc tout pourquoi art et image. C'était pour associer l'image avec l'art artistique. J'ai appris à cadrer, à faire du montage tout seul au début. J'ai fait une journée d'initiation. Donc je me suis intéressé au cadrage en regardant comme n'importe quelle personne les films, la télévision. Donc l'envie de passer derrière, au début je m'amusais, comme n'importe quelle personne qui veut découvrir ce métier. Donc j'étais parti comme ça, d'amusement, de filmer un petit peu ses amis. Après j'ai voulu aussi me perfectionner. Donc après j'ai fait des recherches pour pouvoir acquérir des techniques un peu plus pointues. Voilà comment c'est venu d'un amusement il y a 15 ans. Moi c'est simple, je suis parti de mon travail, c'est-à-dire la réalisation, le montage, la scénarisation, les interventions que je voulais mener dans les lycées, dans les collèges. Donc je leur ai exposé tout ce travail. Et je leur ai expliqué ce que j'attendais aussi, parce qu'il faut savoir que être réalisateur c'est bien, mais il faut être entouré. Il faut avoir des gens qui sont compétents et qui ont envie. Il faut de la niaque, de la détermination quand même, parce que c'est pas facile. Et comment ça s'est rencontré? On s'est rencontrés naturellement. En les suivant, je me suis repéré un petit peu leurs besoins. Donc quand j'ai commencé à étoffer de plus en plus mon projet qui commençait à prendre de l'ampleur, que je commençais à avoir des locaux, j'en ai parlé autour de moi, j'ai essayé j'ai été voir le Pôle emploi, j'ai été voir la mission locale. J'ai rencontré ces personnes-là de façon très simple. La connexion s'est faite très rapidement. Des aides, c'est compliqué d'aide, parce que l'aide, on peut nous aider de plusieurs façons. On peut nous aider avec de l'argent, on peut nous aider avec du matériel, mais on peut nous aider aux moyens humains. Donc les moyens humains, il y a du recrutement. Par exemple, on a des stagiaires qui aujourd'hui ont envie de participer à cette aventure, qui apparemment n'est pas commune. Donc moi ça me fait plaisir, ça me touche, donc c'est que ça marche. Et c'est qu'il y a une demande. Donc, quand il y a une demande, il faut y répondre. Déjà, j'essaie de repenser à quand j'étais jeune, moi. Toute cette énergie qu'il faut canaliser, parce que c'est ça. Ils ont plein d'idées superbes, super belles, ils ont plein de choses, ils ont une énergie débordante, ils pourraient courir partout et sans vraiment se fatiguer. Mais à un moment, c'est pas constructif et c'est pas assez encadré. Donc, mon expérience, mes erreurs, j'essaie de leur transmettre pour qu'ils ne tombent pas là-dedans. Donc, voilà, donc j'essaie de leur expliquer aussi ça le plus simplement possible. Il faut surtout ne pas lâcher l'affaire. Le talent, c'est bien, il en faut. Il faut être, comme je dis toujours, que je le dirai toujours, il faut faire des choses de qualité, mais il faut de la détermination. Il faut de la détermination, il ne faut pas lâcher. Comment prouver un financeur si on n'essaye pas de lui prouver qu'on peut faire avec rien déjà, mais que ce soit toujours, comme je dis, de qualité. La qualité, c'est nous qui la créons. Donc j'essaie d'allier la simplicité avec de la qualité. Et tout ça, ça fait un exotisme un petit peu, ça donne envie. Donc après, par rapport à l'argent, on essaie de prétendre à des prestations. Parce que si je veux faire un atelier personnes dans les quartiers, il ne faut pas leur demander de payer, donc j'essaie de répondre à des prestations comme quelqu'un qui va travailler. Chaque année, il faut toujours batailler parce qu'il y a des acquis. Il faut toujours se remettre en question, remettre la structure en question pour qu'on puisse pérenniser dans
dans le temps et qu'on puisse stabiliser aussi la structure pour qu'on puisse continuer à essayer de prendre tous les 3-4 ans au moins une personne ou deux de salariés si on y arrive. Parce que le but aussi c'est de salarier les gens. Le chantier d'insertion, c'est une étape de remobilisation sur des projets qui sont de qualité, mais du coup permet aux gens de pouvoir plus facilement prendre sa place parce qu'ils sont entourés de personnes qui sont plus ou moins comme eux, qui ont des attentes qu'ils ne peuvent pas retrouver facilement dans une entreprise. Avec la vidéo, c'est un moyen. Comme aujourd'hui, le multimédia, le numérique intéresse tout le monde. Aujourd'hui, on est inondé par les vidéos sur Facebook, sur YouTube, tout ça, et tous les sites qu'il y a. Et donc voilà, j'utilise ce moyen pour m'intéresser, pour attirer et pour faire avec les gens. Et pour après, individuellement, avec une personne dont c'est sa compétence, de suivre ces jeunes pour essayer de les insérer dans les domaines qu'ils veulent entreprendre et faire ou se former sur des métiers comme ça peut être la vidéo ou autre. J'ai une équipe que j'ai pris depuis 5 mois qui se forme pour pouvoir eux aussi demain accueillir d'autres jeunes qui vont pouvoir mettre en place ce qu'ils ont acquis et de la même façon pour que ce truc-là perdure dans le temps et que ça devienne des structures où des jeunes et des moins jeunes peuvent venir se construire ou se reconstruire ou construire complètement un nouveau projet. C'est un univers, je ne vais pas dire de quartier, mais ça part de ça, parce qu'on part toujours de quelque chose de toute façon. Après, comment on alimente tout ça? Ça, c'est avec la recherche, le travail, le temps. En fait, je veux représenter les populations, tout simplement. Donc je m'inspire un petit peu des faits divers aussi qu'on peut entendre ici et là. Et j'essaie d'y apporter, moi, mon sens d'artiste, pour pas alimenter des mauvaises images. Parce que déjà, il y a déjà la télé, il y a déjà les clips vidéo, tous les influenceurs, on va dire, par rapport à l'audiovisuel, qui agissent déjà sur les personnes. Donc moi, j'essaie d'apporter une autre image, j'essaie de montrer un autre côté qu'on ne montre pas, que les gens arrivent à vivre ensemble en vrai. Donc voilà, moi mes univers, ce sont des univers universels, ce sont des univers où je parle à l'humain, des univers où j'essaie de parler, comme j'ai dit, de choses positives. Ça peut être des sourires, ça peut être une action. Ce que j'ai voulu prouver en participant au tournage du film 7e ciel de Guillaume Foirès, c'était de parler de la tolérance, vraiment. C'était de dire que voilà, un jeune à banlieue, il peut avoir une différence, l'homosexualité entre autres. Et que dans cette différence, est-ce qu'on devait ne pas regarder la souffrance des personnes d'abord, avant de parler de cette personne-là, elle est homosexuelle, elle est comme ça, elle est verte, elle est rouge. Il y a tout un tas de codes qui ne sont pas dans la société. Donc, un sujet comme 7e ciel, c'est parce que je voulais vraiment montrer qu'on pouvait parler des sujets les plus délicats et tout en y apportant une finesse et un œil, comment dire, protecteur un petit peu sur ce qui se passe dans les quartiers où on vit. Donc voilà, c'est d'avoir un point de vue assez critique, mais en même temps toujours alimenter notre façon, comment on peut toujours vivre ensemble. C'est vraiment le moteur de mes actions. Ce que je peux apporter, on a eu besoin de moi pour le casting, parce que je crois que j'étais quand même une des personnes, je ne suis pas le seul, Champigny ou Moyabé, mais je faisais partie des personnes qui pouvaient en tout cas apporter pas mal de choses, c'est-à-dire au niveau appartement, au niveau des personnes pour qui pouvaient nous faire à manger, qui pouvaient nous prêter un appartement. Donc j'ai apporté toute une aide, on va dire, au réalisateur pour qu'il puisse bien faire son film. Au niveau sécurité, pour que ça se passe bien, parce qu'on est quand même dans un quartier, on sait qu'il peut se passer un vol ou
y avoir une bagarre ou n'importe quoi. En plus le sujet, bon voilà, ça peut énerver des gens et qui peuvent venir sur le tournage manifester leur colère. Donc j'ai fait tout ça pour que ça se déroule bien, pour que le produit soit fini. Donc moi j'y apporte ce que je peux et ce que les personnes aussi me demandent. Hein. En fait, il ne faut pas avoir la prétention de dire que ce que je fais, ça va changer les gens. Moi, je fais seulement ce que je pense le mieux à faire en tant qu'individu, en tant que personne, en tant qu'artiste. J'espère que ça a un impact sur seulement l'envie de faire comme moi ou l'envie de faire mieux que moi. Une anecdote, j'ai un jeune un jour qui m'a dit ouais voilà, franchement écoute Lamine, ça me fait plaisir de ce que tu fais, ça me donne de la force, j'y crois, je me bats. Donc c'est quand même quelque chose qui me réchauffe moi et qui me donne envie de continuer de me battre pour ces gamins. Je ne fais pas pour les gens, c'est les gens qui font. Donc moi j'aide personne, c'est juste qu'à un moment je discute avec des gens, on débloque des situations qui peuvent être coincées dans sa tête, aux jeunes. Donc j'essaie de discuter avec ceux que je rencontre sur mon chemin, d'essayer de les électrocuter, on va dire, d'essayer de leur, pas de les conseiller, mais de leur dire qu'il faut faire. Ouais, j'ai des projets de long métrage, j'ai ce chantier d'insertion qui va débuter parce que là on est en chantier éducatif, tout ça, j'ai fait des embauches. Donc on va continuer à aller encore plus loin. On va continuer notre travail de réalisateur et d'essayer de parler au peuple, de parler à la population, d'être dans l'universalité, d'être dans l'échange, le partage, toujours d'abord, sur ce travail-là. Et je pense que c'est que comme ça qu'on va pouvoir accroître et développer notre structure. Franchement, j'espère continuer et que par image, j'aurai un nom.